Bonjour, voilà, je suis rentrée, je suis à la maison. Normalement, on doit avoir moins de problèmes de réseau. Bon, voilà, nous sommes. Ah là, voilà le Lucky qu'on parlait, qu'on ne peut pas l'appeler. Vous le voyez? Lucky, viens un peu te présenter. Voilà. Doucement. Alors, donc, c'est le jour des félicitations. Alors donc, je vous ai lu cette page de félicitations. Vous avez accompli votre première semaine de défi. Hein? Voilà. Donc, et je disais que j'avais de la chance parce que aujourd'hui, j'avais eu dans la dernière heure de félicitations. D'abord les encouragements d'Angélique. Vous vous rappelez que j'ai dit hier que nous allions voir comment faire les sous-titres. Et donc nous avons travaillé cet après-midi sur ça. Et elle m'a encouragée pour me remonter le moral, enfin, non, pour avoir la pêche. Et puis notre ami Jim qui expliquait que pour lui, ce qui se passe ici, c'est un peu comme sauter dans le vide. Et j'aime bien cette image d'être au bord du précipice, d'avoir choisi un parapente ou d'avoir choisi une aile delta ou Dieu sait quoi, et puis d'y aller. Alors voilà, on y va aussi, on y va dans le vide. Alors bon, c'est un vide relatif, mais quand même, symboliquement, nous sommes quand même dans quelque chose d'un peu... Ah, cette mèche. La phrase du jour. Lorsque vous êtes inspiré par un grand dessein, un projet extraordinaire, toutes vos pensées brisent leur chaîne. Votre esprit transcende les limitations. Votre conscience s'étend dans toutes les directions et vous vous retrouvez dans un monde nouveau, immense et merveilleux. Signé les Yoga Sutras de Patanjali. Ah, c'est inspirant, moi ça m'inspire cette phrase. Et vous en dites quoi? Lorsque vous êtes inspiré par un grand dessein, un projet extraordinaire, toutes vos pensées brisent leur chaîne. Votre esprit transcende les limitations. Votre conscience s'étend dans toutes les directions et vous vous retrouvez dans un monde nouveau, immense et merveilleux. Alors, moi, ce que ça me dit, c'est que comme ça, au premier abord, on pourrait penser à un grand dessin, un projet extraordinaire, voilà, quelque chose vraiment, genre aller au-dessus du Mont Blanc, aller dans la Lune, enfin, on sait bien que la Lune, ce n'est plus ce que c'était, hein, mais enfin, vous et moi, on ne va certainement pas y aller dans cette vie-ci, en tout cas, mais ça peut être une espèce de projet qui nous paraît grandiose et que qu'on aurait peut-être une retenue à faire, qu'on se dit c'est pas pour nous et que c'est pas nécessairement extraordinaire comme aller sur la Lune, mais ça peut être par exemple enregistré sans vidéo, ça a quelque chose quand même d'extraordinaire. Oui, voilà, c'est ça que ça me dit. Je me dis que quand nous, à notre niveau, là où on pense à quelque chose qui nous semble extraordinaire et qu'on ne veut pas le faire parce que ça l'est trop. C'est oh non, ça pas pour moi, ça moi les autres ils peuvent faire ça mais moi pas. Elle peut faire ça parce que lui peut faire ça parce que mais moi pas, c'est trop. Et donc voilà, je pense que cette phrase nous encourage dans ce sens-là à vivre dans notre quotidien des gens comme nous, des gens normaux, à vivre notre extraordinaire. Ouais. Voilà, c'est ce que ça m'inspire dans l'instant. L'exercice du jour. Exercice de yoga. J'adore les exercices de yoga.
Aujourd'hui, essayez ce DVD de yoga ou ce cours de cardio depuis le temps que vous voulez vous y mettre. Que diriez-vous d'un cours de tai chi ou de qigong? C'est une manière amusante et inspirante de bouger en travaillant avec l'énergie de votre corps, de libérer vos tensions et d'étirer vos muscles. Vous trouverez sur YouTube de nombreuses vidéos d'exercices. Voilà. Moi, j'enseigne le yoga et donc je vais aller piocher, bien que je fais quand même régulièrement de la pratique, mais je vais approfondir encore un peu plus aujourd'hui. Alors, donc, il y a les 3 pratiques à faire. Moi, je choisis tenir mon journal. Il faudra un jour que je vous fournisse la preuve que je tiens mon journal là, parce qu'on peut le dire comme ça. Et puis, ne pas le faire. Il y a aller promener. Et puis, faire un vidéoblog. Je tourne la page. Voilà. Eh bien, écoutez, ça alors. Au cours de ma journée, j'observe ce que je pourrais accomplir demain. J'ai accompli aujourd'hui ce que j'avais dit hier par rapport au sous-titre. Demain, je n'ai encore pas d'idée. Je vais bien voir. Je reviendrai vers vous en disant ce que j'ai accompli demain. Alors, l'expérience de dehors, c'est un peu moyen. Il va falloir... pourtant, ça avait l'air bien d'être comme ça à l'extérieur. Voilà, bah écoutez, y a-t-il encore quelque chose à partager? Je ne vois pas. Je fais les souhaits que cette fin de journée se termine bien, que votre soirée soit bonne et votre nuit aussi évidemment. Donc c'était le 6e jour. 6e. Que tout aille bien pour vous. Au revoir.